la Cour pénale internationale. En mars 2021, les juges ont ordonné des réparations pour les victimes des crimes pour lesquels Bosco Ntaganda a été condamné. En juillet 2023, une autre décision est venue compléter la première. Cette dernière décision fait actuellement l'objet d'appels de la part de M. Ntaganda et du représentant légal des victimes des attaques, ce qui pourrait modifier les réparations ordonnées. Une décision au sujet de ces appels est attendue au cours des prochains mois. Dans leur décision sur les réparations, les juges ont pris en compte la large portée de l'affaire et le nombre potentiellement élevé de victimes éligibles. Ils ont décidé que les réparations seraient collectives avec des éléments individualisés pour répondre aux besoins spécifiques des victimes. Le Fonds au profit des victimes est chargé de mettre en œuvre ces réparations. Pour les réparations, le montant total de la responsabilité de M. Ntaganda a été fixé à environ 31 millions de dollars. M. Ntaganda a été reconnu indigent, c'est-à-dire qu'il n'a pas les ressources pour payer les réparations. C'est donc le Fonds au profit des victimes qui a la tâche de financer les réparations dans la limite des fonds qu'il sera en mesure de collecter à cet effet. Pour rappel, M. Ntaganda a été reconnu coupable de 18 chefs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dans la province de l'Ituri. S'agissant des anciens sans-faute-soldats, les crimes ont été commis entre août 2002 et décembre 2003. Et s'agissant des victimes des attaques contre les civils, les crimes ont été commis pendant les attaques dans certaines localités des chefferies de Banyali-Kilo en novembre et décembre 2002, notamment à Mongwalu, et dans la chefferie de Walendu-Jatsi en février 2003, notamment à Kobo, Bambou et Lipri.